Dans la vidéo précédente, on a découvert l'écriture complexe d'une similitude, ainsi que la manière d'en extraire les éléments caractéristiques. On va appliquer ces connaissances à des exemples concrets. Alors, soit F, une application du plan vers le plan qui, à un point M d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z' tel que Z' égale Z plus 2. Donc, Z' est de la forme AZ plus B. Donc, immédiatement, j'en déduis qu'il s'agit d'une similitude directe. Donc, suis-je dans l'un des cas particuliers ce premier cas particulier, ou bien ce deuxième, ou bien ce troisième? A-t-on A égale à 1, ou bien module de A égale à 1 avec A différent de 1, ou bien A réel différent de 1 et différent de 0? Oui, nous sommes dans ce cas-là, A égale à 1. Donc, il s'agit d'une translation de vecteur U d'affixe ce nombre complexe B. Donc, ici, on a le A égale à 1. Donc, il s'agit d'une translation de vecteur d'affixe 2. D'affixe 2, donc ses composantes dans ce repère OIJ sont la partie réelle 2 et la partie imaginaire, donc 2 plus 0 fois I, c'est 0. Deuxième application, le Z' c'est Z bar plus 2I, c'est de la forme AZ bar plus B. Donc immédiatement, j'en déduis qu'il s'agit d'une similitude indirecte. Donc similitude indirecte, AZ bar plus B. Alors, a-t-on module de A égale à 1 ou bien différent de 1? Alors, le A égale à 1, donc le module égale à 1. Donc, que peut-on dire dans ce cas-là? F est un antidéplacement. Les antidéplacements sont de deux types, symétrie orthogonale ou bien symétrie glissante. Alors, comment décider si c'est l'une ou c'est l'autre? On a recours à f rang f et au point invariant. Dans ce cas-là, symétrie orthogonale f rang f, c'est l'identité du plan. Les points invariants sont toute une droite, invariante point par point. Dans le cas d'une symétrie glissante, f rang f, c'est une translation de vecteur 2 fois u avec u le vecteur de la symétrie glissante. Et les points invariants, c'est l'ensemble vide. Donc, cherchons f rang f ici. Alors, soit un point M d'affixe Z, son image par F, c'est le point M' d'affixe Z' égal à Z bar plus 2i. Si j'applique F une deuxième fois, j'obtiens un point M seconde. Alors, ici, il faut comprendre que fait le F. Si vous lui donnez un point M d'affixe Z, elle vous donne un point M' d'affixe. D'affixe quoi? Ce nombre complexe Z, on calcule son conjugué et on ajoute 2i. On va faire la même chose. Conjugué de ce nombre, on lui applique le conjugué et on ajoute 2i. On obtient Z bar bar, c'est Z, moins 2i plus 2i, ça fait Z. Donc le M seconde a pour affixe Z. Donc le M seconde est égal à M, puisqu'ils ont le même affixe. Donc f rang f, c'est l'identité du plan. Donc f, c'est une symétrie orthogonale. Comment déterminer l'axe? L'axe, c'est l'ensemble des points invariants. Comment trouver les points invariants? Donc, il suffit de remplacer le Z' par Z. On peut remplacer le Z par X plus Y et le Z bar par X moins IY et on obtient à la fin une équation de l'axe de la symétrie orthogonale. Ou bien on peut procéder comme suit. Z moins Z bar égale 2i. Z moins Z bar, c'est 2i imaginaire de Z. Je simplifie par 2i, j'obtiens imaginaire de Z égale à 1. Alors, quel est l'ensemble des points M d'affixe Z dont la partie imaginaire est égale à 1, c'est-à-dire quels sont les points dont l'ordonnée égale à 1, c'est la droite d'équation Y égale à 1. Donc notre application F, c'est la symétrie orthogonale d'axe, la droite d'équation Y égale à 1. À tout point M d'affixe Z, associe M' d'affixe Z' tel que Z' égale Z bar plus 2. Quelle est la différence avec l'exemple précédent? Ici, Z bar plus 2i, on a trouvé une symétrie orthogonale. J'ai enlevé le i maintenant. Z bar plus 2 seulement. Qu'est-ce qu'on va trouver? Puisque c'est de la forme AZ bar plus B, donc il s'agit d'une similitude indirecte. Module de A égale à 1, donc il s'agit d'un antidéplacement. Donc je cherche f rang f. Alors, si j'applique f à ce point d'affixe Z bar plus 2, qu'est-ce que je vais obtenir? Notre application f, à tout point M d'affixe Z, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous donne un point M' d'affixe quoi? Elle met un bar sur le Z, puis elle ajoute 2. Donc, je conjugue ce nombre, puis j'ajoute 2. Donc, Z bar plus 2. Je mets un bar, voilà, une barre, et j'ajoute un 2. Ceci, ça devient Z bar bar, donc c'est Z plus 2, le conjugué d'un réel c'est lui-même, plus 2. Z plus 4.
f rang f est une translation du vecteur d'affixe 4. Donc f n'est pas une symétrie orthogonale, c'est une symétrie glissante du vecteur d'affixe 1,5 fois 4, c'est-à-dire le vecteur de composante de 0. Alors maintenant, comment trouver l'axe de cette symétrie glissante? J'ouvre une parenthèse ici. Étant donné une droite delta et un vecteur u directeur de delta, considérons la symétrie glissante d'axe delta et de vecteur u, soit un point M. Comment construire son image? Je peux commencer par la symétrie orthogonale d'axe delta, puis je translate ce point M1 par le vecteur u. Alors, le milieu de M1' appartient à l'axe delta. C'est facile à démontrer. Vous avez un triangle, la droite passant par le milieu d'un côté parallèlement à un deuxième côté coupe le troisième côté en son milieu. Donc on va utiliser ceci. Le milieu du segment d'extrémité un point et son image appartient à l'axe de la symétrie glissante. Je choisis un point quelconque, considérons A, 2, 3. Alors c'est quoi son image? Donc le Z correspondant c'est 2 plus 3i, Z bar 2 moins 3i, plus 2 c'est 4 moins 3i, donc c'est 4 moins 3, c'est le point de coordonnées 4 moins 3. Ou bien, vous écrivez un système qui relie x', y' avec les x et les y. Donc z' c'est x' plus y' égale z bar x moins y plus 2. Identification des parties réelles et imaginaires, on obtient un système x' égale x plus 2, y' égale moins y. Donc ici le x c'est 2, y c'est 3, vous remplacez x par 2, x' égale 4, le voilà. Le y c'est 3, donc j'obtiens moins 3. Donc le milieu du segment d'extrémité, ces deux points, appartient à l'axe. Donc j'additionne les abscisses et je divise par 2. 2 plus 4, 6 sur 3. J'additionne 3 plus moins 3, ça fait 0 sur 2. Donc ce point-là est un point de l'axe. Je choisis un deuxième point, par exemple ce point-là. Je fais la même chose. Je remplace dans le système x et y par moins 5 et 7. Alors j'obtiens ce point-là. Alors le milieu appartient à l'axe. Moins 5, moins 3, moins 8 sur 2, c'est moins 4. 7 plus moins 7 sur 2, c'est 0. On a pu trouver le même milieu. À ce moment-là, on choisit un autre point. Donc l'axe, c'est la droite passant par ces deux points. C'est la droite d'équation y égale à 0. Méthode 2. À quoi consiste la deuxième méthode? On a vu ici la construction de l'image du point M. On lui a appliqué la symétrie orthogonale puis la translation. Si je choisis un point sur l'axe, ce point N, quelle est son image par la symétrie glissante d'axe delta et de vecteur U? Je commence par son symétrique par rapport à delta. C'est lui-même, il est invariant par la symétrie orthogonale d'axe delta. Puis je le translate par le vecteur U. J'obtiens son image. Les points de l'axe ont une caractéristique, laquelle? Leur image par la symétrie glissante coïncide avec leur image par la translation. Je vais exploiter cette particularité. L'axe d'une symétrie glissante F est l'ensemble des points dont l'image par F est égale à l'image par TU, où TU est le vecteur de F. Soit M d'affixe Z un tel point. Donc comment traduire ça avec les nombres complexes? L'image de M par la symétrie glissante, voilà l'affixe, Z bar plus 2, est égale à l'image de M par la translation du vecteur d'affixe 2, donc égale Z plus 2. Alors je simplifie par 2, je trouve Z bar égale à Z, c'est-à-dire Z est réel. Quels sont les points M d'affixe Z réel? C'est l'axe des abscisses, c'est la droite d'équation Y égale à 0. Soit F l'application du plan vers le plan qui a un point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' égale moins IZ plus 2. C'est de la forme AZ plus B. Immédiatement, j'en déduis qu'il s'agit d'une similitude directe. Suis-je dans l'un des cas particuliers A égale à 1, ou bien module de A égale à 1 avec A différent de 1, ou bien A réel différent de 0 et de 1? Oui, je suis dans le cas module de A égale à 1 avec A différent de 1. Donc il s'agit d'une rotation. Ceci c'est égal à exponentielle moins pi sur 2 fois z plus 2. Donc il s'agit d'une rotation d'angle moins pi sur 2 et de centre le point A d'affixe. B sur 1 moins A, donc 2 sur 1 moins I. Ça fait 1 moins I. Alors Z' égale A fois Z bar plus B. Il s'agit d'une similitude indirecte. Suis-je dans un cas particulier? A égale à 1, ou bien module de A égale à 1 avec A différent de 1, ou bien A réel différent de 0 et de 1? Non.
Donc, il s'agit d'une similitude indirecte S de centre A, de rapport racine de 2 et d'axe delta. D'où vient ce racine de 2? Le rapport d'une similitude, qu'elle soit directe ou indirecte, c'est le module du nombre complexe qui est devant le Z ou le Z bar. Module ici, racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est racine de 2. Alors ici, le centre A pour A fixe. Attention, ce n'est pas B sur 1 moins A comme le cas des similitudes directes, mais c'est AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. A fois B bar moins I bar plus B plus moins I sur 1 moins module de A au carré. Alors, on simplifie, on trouve 1. Donc, le centre A pour coordonnées 1, 0. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'axe. Il faut offrir une parenthèse ici. Alors, si on a par exemple la similitude indirecte de centre A, le voilà, de rapport 2 et d'axe delta. Comment construire l'image de ce point M? Je peux commencer par la symétrie orthogonale d'axe delta, puis j'applique l'homoticide de centre A et de rapport 2. OK? Alors, si je prends maintenant un point sur l'axe, quelle est la spécificité de ce point-là? Alors, si je lui applique la symétrie orthogonale d'axe delta, il est invariant. Puis j'applique l'homoticide de centre A et de rapport 2, donc AN' égale 2 fois AN, j'obtiens le point N' ici. Donc, les points de l'axe sont caractérisés par leur image par cette similitude indirecte coïncide avec leur image par l'homoticide de centre A et de rapport 2. Donc, je l'écris f de m égale h de m que je peux traduire vectoriellement par quoi? AN' égale, le rapport ici c'est racine de 2 fois AM. M', c'est l'image de M par la similitude indirecte. Comment traduire ça avec les nombres complexes? Donc Z' moins ZA, le Z' le voilà, moins ZA, voilà son affixe, moins 1, égale racine de 2, Z moins ZA, Z moins 1. Je remplace le Z par X plus IY et le Z bar X moins IY. Simplification puis identification. Partie réelle égale partie réelle, partie imaginaire égale partie imaginaire. J'ordonne tout ça. Voilà. Ces deux équations qui sont apparemment différentes, elles sont équivalentes. Il suffit de multiplier la deuxième par 1 moins racine de 2 pour obtenir la première. Donc, notre similitude indirecte A pour centre A d'affixe 1, rapport racine de 2 et d'axe la droite d'équation, ceci. Sixième exemple, Z' égale AZ plus B. Donc, je suis devant une similitude directe. Suis-je dans un cas particulier? Oui, car j'ai un A réel différent de 0 et différent de 1. Donc, il s'agit d'une homoticide de rapport moins 2 et de centre le point d'affixe B sur 1 moins A, qui est égal à moins 1 tiers I. Donc, le centre a pour coordonnées 0, moins 1 tiers. Merci pour votre attention et à bientôt.